Ils l'ont reçu pour lui vendre du Saint-Gobain. Des petits trous dans les petites boîtes. Ouais, mais c'est pas très plaisant en fait. C'est un peu désagréable. Même après, ça devient vite un cancer. Ça fait tellement de mal que quelque part, vos cellules se font du mal entre elles, elles peuvent plus quoi. À force de rentrer dans une boîte, déjà qu'on est dans une prison à ciel ouvert, si c'est pour rentrer dans des boîtes aussi, pour plus voir la lumière du jour, c'est vrai qu'ils sont souvent blancs comme des culs, forcément à force de faire des réunions, la réunionnite. Bon, je tape pas sur les cadres là, je tape pas sur les boîtes, mais à un moment donné, il y en a beaucoup qui en ont marre. Il y a pas mal de jeunes qui démissionnent en ce moment. Ils ont compris, je crois. Il y a beaucoup de démissions. Apparemment, c'est comme le disent certains, une mode qui nous vient des États-Unis. On décide de rien de nous-mêmes. On est toujours dépendant des US là, assis debout couché. Reste bien dans la boîte. Bah, maintenant qu'on était passé avec du sans contact aux alentours 2020-2021, on avait eu connaissance de logiciels qui permettaient aux supérieurs hiérarchiques de pouvoir savoir si vous bougiez assez vite la souris, même taper sur le clavier. Après, quand je dis qui c'est le patron, je ne vous parle pas de ces personnes-là. C'est vous le patron. C'est pas lui, c'est vous. À la fin, tu finis en open space et tu parles plus à personne. Ouais, c'est l'effet inverse recherché. Open space, c'est pour que tout le monde se parle, c'est pour que tout le monde puisse échanger. Mais ça crée des conditions de travail parfois déroutantes. Il faut aller au Bhoutan, pays du bonheur brut. Pour sortir de prison, il faudra faire 170 km. Ouais. Ah non, mais si ça se trouve au bout de 170 km pour le The Line, c'est fermé. Non, il faut s'échapper par la hauteur, en hauteur. Et puis ceux qui ont plus d'argent auront des jardins en hauteur. Et puis si tu as l'immeuble, si tu as l'appartement en bas, au fond, au milieu du mur, voilà, ça peut faire mal un peu, quoi. Certains s'endettent pour payer leurs écoles d'ingénierie ou de droit. Oui, et aussi beaucoup aux États-Unis, ceux qui font aussi des études, ils s'endettent, beaucoup plus qu'en France. Logiquement, en France, l'école est gratuite, mais il y a quand même des frais. C'est beaucoup plus cher, évidemment, logiquement, aux États-Unis. Ils s'endettent beaucoup plus. Il y en a aussi qui s'endettent en France, ouais. C'est dur. À tous ceux qui nous retrouvent, vous êtes les bienvenus. Merci d'être présents sur cette chaîne. On est sur une première partie jusqu'à 16h30. Vous avez dans certaines boîtes des sols connectés. On peut savoir où certains marchent, dans quelle pièce. Vous avez aussi des badges. On sait quand vous allez tisser, comme Spider-Man. On sait combien de temps vous prenez. Et chez Amazon, je crois que c'est chez Amazon, vous n'avez droit que quelques minutes, quelques secondes. Ou dans ces métiers où vous avez des préparateurs de commandes à qui on parle dans les oreilles, ces robots qui leur parlent. Un peu comme chez Amazon, une intelligence artificielle qui peut vous licencier. Seul connecté où on peut savoir dans quelle pièce vous allez. Afin de savoir aussi s'il n'y a pas d'intrusion en cas d'absence. On peut savoir où vous mettez vos pieds, on peut savoir si un intrus n'a pas son badge peut-être. Et c'est important puisque quelque part il y a des badges et vous ne pouvez pas entrer comme ça dans une boîte. Et ça fait des années que ces types-là montent des badges, ils sont contents. Et le soir en terrasse ou dans des bars, ils sont contents de montrer leur passe. Et puis quand on va avoir le pass écologique, ils vont être très contents de montrer leur passe. C'est le degré d'appartenance, ça commence dans les écoles, les grandes écoles, avec le bizutage. Quelque chose de scandaleux, d'insupportable. Ils acceptent de se faire soumettre, d'être pris pour des carpettes, de se faire cracher dessus, ils se font bisuter, et après ça devient votre médecin, et tous ceux qui peuvent passer sur des plateaux qui bouffent à la gamelle. Ça, j'en ai pas parlé, hein. Mais vous avez des bonnes têtes de gagnants, là, des winners, là, qui sont fait cracher dessus, marcher sur les pieds, qui sont fait bisuter, qui sont devenus médecins, qui ont accepté des pots de vin, qui sont fait acheter, qui touchent des milliers d'euros par mois, et qui bouffent à la gamelle et qui vont vous conseiller, vous donner des conseils de vie. J'en ai vu beaucoup, moi, des soignants sympathiques qui témoignaient. Mais j'en ai vu aussi des soignants, des docteurs qui étaient dans une arrogance sans commune mesure. Des types qui avaient appris des choses, qui se la pétaient, quoi. Mais c'est insupportable. En termes d'études, plus vous allez être arrogant, moins vous êtes intelligent. C'est bien simple.